Par exemple, l'article dénonçait les situations suivantes. Des milliers de plaintes classées sans suite, alors que les enquêtes de police produisaient un faisceau d'indices concordants pour juger le cas. Est-ce que tu trouves que c'est toujours le Alors, cas? c'est toujours le cas, peut-être un tout petit peu moins parce que à l'heure actuelle, il y a quand même, un une vraie volonté, procédurale, de poursuivre en cas de violence conjugale, de violence intrafamiliale. Donc c'est en train de changer. Il y a un vrai mouvement qui se produit, en tout cas qui est à la fois politique et à la fois judiciaire, heu, qui montre qu'il y a une petite évolution. En même temps, on peut pas se leurrer, le nombre de classements sans suite est absolument effarant et effectivement, j'ai la sensation, alors surtout en matière de violence morale, qu'ils ne savent pas quoi faire de leur faisceau d'indices. Ils ont le faisceau d'indices, mais ils ne savent pas le lire. Ils ne savent pas s'en servir, ils ne savent pas le valider pour pouvoir aller au-delà. Sauf pour les cas de harcèlement où tu as toute une déclinaison de faits de harcèlement qui sont bien pris en considération et dans ce cas-là, les faisceaux d'indices peuvent être beaucoup plus probants et facilitent la tâche finalement de la justice. Après, en matière de violence invisible, alors en matière de violence tout court, le nombre de classements sans suite, dans les violences, je prends les violences intrafamiliales, les violences conjugales, les violences envers enfants, les agressions sexuelles, les viols, tout. On peut pas se leurrer, le nombre de classements sans suite reste totalement effarant. Est-ce que c'est un manque de moyens? Est-ce que c'est un manque de formation? Moi, je pense qu'il y a les deux. Est-ce que un manque de formation évident parce que l'accueil étant ce qu'il est, on voit bien que les policiers ne savent pas y faire. Quand on vient porter plainte, on se sent un peu comme un coupable, ce qui est quand même pas normal. On est là pour être accueilli, accompagné dans ce qui est une véritable souffrance, donc il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien à ce niveau-là. Alors le classement sans suite, comme disent beaucoup de procureurs, c'est pas parce que, ils ont pas les éléments, mais au niveau du texte, ça rentre pas dans les lignes du texte, dans le code et pour le coup, ils préfèrent un classement sans suite plutôt que d'aller à un procès, qui va faire un flop. Alors je veux bien l'entendre, mais le classement sans suite, il n'a pas le même effet pour la victime que pour l'auteur. Pour l'auteur, le classement sans suite, c'est je ne suis pas coupable, je ne suis pas responsable, ça le conforte dans sa toute-puissance. Pour la victime, c'est bah, il y a une non-reconnaissance de ce qu'elle a subi, et c'est aussi dramatique. Et pour le procureur, lui, le classement sans suite, c'est juste parce qu'il n'a pas les éléments judiciaires suffisants. Donc il y a trois points de vue qui viennent se heurter. Et celui dont on ne tient vraiment pas compte, c'est la réaction de l'auteur qui, lui, va se sentir non seulement dans cette toute-puissance, mais va pouvoir continuer à agir en toute impunité. Il est plus accessible à la loi, là. Enfin, de toute façon, il l'est déjà pas, mais là, ce sera pire.